Le 13 août, Jésus dit : Je vais répéter ce que j'ai déjà dit à propos d'une âme que tu dois m'aider à amener à la lumière. Comme cela, le Père aussi saura comment se comporter. De plus, je le répète en réponse à des questions du Père qui, il peut en être sûr, est bien dans son champ d'apostolat et aura à y travailler encore beaucoup parce que les païens sont là et il est mon missionnaire. Qu'il s'arme donc de force, de patience et de constance, et qu'il travaille les cœurs pour moi, ces cœurs plus sourds que les pierres, pour que ma voix entre en eux. Qu'elle y entre. Si une fois qu'elle est entrée, les cœurs ne veulent pas la transformer en vie, tant pis pour eux. Moi, ma petite porteuse et mon missionnaire seront justifiés auprès du Père. En ce qui concerne les cœurs, ils auront à en répondre, puisqu'ils se seront fermés à la miséricorde de Dieu, qui utilise tous les moyens de son Fils bien-aimé aux serviteurs fidèles du Fils pour apporter un secours surnaturel aux créatures. Que le Père Migliorini utilise donc tout ce qu'il juge utile dans ce que je te dis. Ce sont des perles que je lui donne gratuitement. Mais de toutes les perles, j'en garde une, la perle maîtresse pour ainsi dire. Je te garde toi, dont je suis jaloux, et sur qui j'exerce un pouvoir absolu de possession. Tu n'es pas Maria, et on ne doit pas te connaître en tant que Maria. Tu es un soupir que pousse mon cœur, un vent qui souffle et rafraîchit les fronts sans qu'on sache d'où il vient, ni quel nom il porte. Ta personnalité est anéantie. En tant que créature, tu dois être un rien. Tu ne dois pas être. Si tu cesses d'être, personne ne te connaîtra comme l'écrivain de ma pensée, personne en dehors de 2 ou 3 personnes privilégiées qui le sont par ma volonté. Tu es la respiration de Jésus, et c'est tout. Plus tard, quand je le voudrai, et personne ne pourra te nuire, on connaîtra le nom de ma petite voix. Mais alors tu seras ailleurs, là où la mesquinerie humaine n'arrive pas et la méchanceté ne peut agir. En ce qui concerne cette âme, et beaucoup d'autres comme elle, il faut exercer une charité super parfaite comme moi je l'ai souvent fait dans ma vie terrestre. Ce sont des âmes à peine ébauchées. Tout en elles aspire ardemment, d'instinct, à un perfectionnement, tend à plus de forme, comme le nouveau-né qui se nourrit, s'agite, vagit, aspire à savoir se nourrir avec de vrais aliments, à se déplacer avec de vrais pas, à s'exprimer avec de vraies paroles. Et il faut les traiter comme des nouveau-nés, sans geste d'impatience et de répugnance. Mais sais-tu, ma chère âme, combien de fois j'ai senti ma chair frémir d'un dégoût si vif qu'il affleurait de mon cœur à ma chair quand je devais approcher des êtres de péché? Et pourtant, si je ne les avais pas approchés, aurais-je pu les attirer à moi? J'aurais pu le faire par la violence de Dieu. Mais pourquoi utiliser la violence quand il y a l'amour, le plus cher des aimants? J'ai débuté ma vie publique par des noces où j'ai dû écouter les habituels discours et les habituelles allusions de ce genre de fête. Je n'ai pas refusé l'invitation de Matthieu, et il y eut des censeurs, entachés par la faute même qu'ils me reprochaient, qui me critiquèrent pour être entré dans cette maison. Je n'ai pas repoussé la pécheresse qui gaspillait sur ma chair ses derniers artifices de séduction et annulé sa dette envers la grâce par un acte d'amour généreux et contrit. Je n'ai pas dédaigné de parler à la Samaritaine qui n'était à personne et se donnait à tous. Je ne me suis pas tue parce qu'à la foule qui m'écoutait se mêlaient les païens ou les pécheurs. Au contraire, c'est à eux que j'adressais mes regards, mes paroles, mes sourires les plus doux d'amour. Je suis venu et je viens pour rassembler toutes mes brebis dans ma bergerie. Pour les brebis qui se sont éloignées ou écartées du droit chemin, je vais, bon pasteur infatigable, parmi les ronces et les épines, ruisselant de pleurs et de sang, jusqu'à ce que je les ai trouvées et rassemblées. Si j'en appelle d'autres pour m'aider dans mon œuvre, ils doivent agir de concert avec moi. Je sais qu'il y a une sainte pudeur et une jalousie instinctive qui font souffrir quand on les force. Mais il faut surmonter la sainte pudeur et l'orgueil coupable et laisser que les petits viennent à moi pour qu'ils entendent ma voix à travers ton œuvre. Agir devant eux avec beaucoup d'amour et en toute liberté, comme s'ils étaient convaincus de ma loi. Ne pensez pas que ce que vous dites soit peine perdue.
Non. Une terre aride sur laquelle il pleut après des années de sécheresse ne semble pas se mouiller si l'eau tombe du ciel. En effet, elle s'imbibe plus difficilement qu'une terre bien entretenue. Mais elle se mouille néanmoins. Il en est de même pour les cœurs. Il faut les arroser, les mettre en contact avec l'eau vive qui descend du ciel et qui conduit au ciel. Ensuite, je fais le reste. Les miracles de la grâce dans les cœurs arrivent à travers un ensemble d'agents dont la racine est en moi. Je pourrais agir seul, mais j'aime associer mes disciples à mon œuvre de rédemption pour qu'ils partagent avec moi ma gloire au ciel. J'ai souhaité prendre place avec vous, mes amis, au banquet céleste où seront célébrées mes gloires de Rédempteur. Je l'ai ardemment désiré avant même que le temps n'existe, puisque rien n'est inconnu à l'intelligence éternelle. Je connais le nom des convives, je sais lesquels, après s'être nourris de moi sur terre, recevront de moi, au ciel, le pain rompu par mes propres mains aux agapés fraternels qui uniront pour toujours maître et disciple, sans le cauchemar imminent de la passion et de la sale trahison. Courage donc. Si tu te sens choqué par des idées dont ma lumière te fait comprendre l'erreur, ne te retire pas. Comme une mère, tiens sur ton cœur ces enfants de l'esprit, même s'ils sont recouverts de saleté. Offre tes souffrances pour ce choc à ma lumière, pour qu'elle descende illuminer de la vraie foi l'esprit qui aspire ardemment à la foi, sans encore être capable d'aller vers elle. Je voulais finir de te parler de la perle, mais j'ai parlé d'autre chose pour guider le Père dont l'œuvre n'a pas été futile auprès de toi. Son rôle d'enfant de Marie a mis en fuite ceux qui paralysaient ta vue et ton ouïe spirituelle et excitaient en toi ta partie inférieure. Tu es comme ça parce que tu as eu l'aide du Père Migliorini. Je vous ai pris à 2 points de la terre et je vous ai conduits l'un vers l'autre parce qu'il devait en être ainsi. Moi je sais pourquoi. Souviens-toi toujours, dans mon prêtre, c'est moi que tu dois voir, et lui doit me voir en toi. Je lui ai réservé non des miettes, mais tout le pain, parce que c'est justement à lui, à l'encontre de ta propre volonté, que j'ai réservé la mission d'être une aide fraternelle pour toi, et toi une aide fraternelle pour lui. Je sais quelle pierre il faut unir pour ériger les murailles de ma cité. Elle semble agir pour elle-même. En réalité, chacune sert à l'autre en épousant parfaitement sa forme. Moi, je sais. Ce n'est pas lui qui dessert la table et ramasse les miettes. Il est plutôt Lazare qui prépare la maison pour le maître. La maison, c'est toi, et tu es aussi Marie. Mais Marie aurait-elle pu rester à écouter le maître si Lazare n'avait pas préparé la maison pour l'inviter et si Marthe n'avait pas vaqué aux tâches domestiques? J'ai fait une sainte de Marie. Ai-je fait moins de Lazare et de Marthe? Ceux qui me servent me sont tous également chers, quelle que soit l'œuvre qu'ils accomplissent. L'important, c'est de faire ce que je veux. Voilà la réponse à votre lettre, là où il a jugé bon vous répondre. Je vois Jésus avec sa croix sur l'épaule droite. Il avance, avance, et personne ne le suit. Il me regarde avec des yeux d'une immense douleur.